Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life, this life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le review de SmackDown du 18 mars 2022 qui s'est déroulé à Charlotte en Caroline du Nord. Le show commence avec Roman Reigns, les Usos et Paul Heyman dans le ring. Paul Heyman il nous dit qu'il a reçu un SMS et dans son SMS on nous dit en gros que Brock Lesnar il est pas là ce soir. Du coup Roman Reigns nous dit qu'il est dégoûté parce qu'il voulait voir Brock Lesnar comme tous les fans. Et il nous dit que Brock Lesnar en gros il a peur du Tribal Chief. Et Paul Heyman après il nous dit qu'il a reçu un nouveau SMS. Du coup il le lit et il annonce que Brock Lesnar en fait il est en route vers l'arène. Du coup là Roman Reigns il prend peur entre guillemets. Il se barre de SmackDown avec les Usos et Paul Heyman. On les suit jusqu'en backstage, ils rentrent dans leur voiture. Et là, on entend klaxonner. C'est Brock Lesnar, il est dans un truc, une machine à élévateur là. Et du coup, il fonce dans la voiture de Roman Reigns. Il pète 2 vitres et il repart avec la portière de la voiture de Roman Reigns. Enfin, je sais pas si c'est sa voiture, mais vous m'avez compris. Et du coup, il fait son entrée avec la portière tranquillement. Il est incroyable, Brock Lesnar, c'est ouf. Il arrive dans le ring, il fait une petite promo. Il nous dit que là, il a lâché la bête, que Roman Reigns il a lâché la bête, qu'il peut courir et se cacher, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais dans 2 semaines à WrestleMania, il fera pire que ce qu'il a fait maintenant. Et qu'à WrestleMania, ce sera du sang et que Roman Reigns ferait mieux d'être préparé à ça. Du coup, juste après, on a un match entre Shinsuke Nakamura et Rick Boogs contre Los Lotarios, Angel Garza et Humberto Carrillo. Je rappelle aussi que Shinsuke Nakamura et Rick Boogs ils affronteront les Usos à WrestleMania je sais pas si c'est dans la nuit 1 ou de la nuit 2. En tout cas, ils les affronteront pour essayer de devenir champion par équipe de SmackDown. Donc voilà, le match commence, il n'est pas incroyable, il n'est pas long du tout. Et à la fin du match, on a Rick Boogs qui fait son finisher, je sais plus comment ça s'appelle, pour la victoire. Enfin, c'est un power slam pour la victoire. Du coup, victoire de Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. Et j'ai l'impression que dans cette équipe, c'est les personnes qui écrivent le show, les matchs et tout ça, ils sont plus intéressés par Rick Boogs que par Shinsuke Nakamura. Je pense que le projet en vrai derrière tout ça c'est plus de propulser Rick Boogs, même si je pense qu'ils vont pas le propulser bien loin. Mais en gros Shinsuke Nakamura il est au second plan dans cette équipe et c'est assez dommage. Juste après aussi on a un 6-man tag team match entre Drew McIntyre, les Viking Raiders face à Jinder Mahal, Shanky et Happy Corbin. Madcap Moss il est là mais il catch pas. Peut-être qu'il est pas encore autorisé à catcher. Enfin, je sais pas s'il a catché depuis sa blessure, enfin je sais plus. Bref. Et du coup à la fin du match, Drew McIntyre il fait une claymore sur Shanky pour la victoire. Du coup victoire de Drew McIntyre et les Viking Raiders. Je sais pas si les Viking Raiders ils auront un plan pour WrestleMania, mais pour l'instant ils sont accompagnés de Drew McIntyre et voilà. Du coup en backstage on retrouve Sami Zayn qui dit qu'il est plus champion intercontinental à cause de Johnny Knoxville. Et du coup il va lui montrer ce que c'est d'entrer dans son monde, en gros de rentrer dans le catch. Et du coup, il challenge Johnny Knoxville. Il dit s'il est aussi fort qu'il prétend, s'il en a autant qu'il prétend, eh ben le match qu'ils vont faire à WrestleMania sera un match où tout est permis. Donc voilà, la stipulation change et je trouve ça bien. Au moins, on n'aura pas juste un match ensemble entre Johnny Knoxville et Sami Zayn, parce qu'on va pas se mentir, le in-ring de Johnny Knoxville, c'est pas un truc de ouf. Enfin, pour le moment, on le sait pas parce qu'on l'a vu juste au Rumble. Et du coup, là, dans un match où tout est permis, on connaît Johnny Knoxville, il va pouvoir faire des trucs un peu plus fous que d'habitude, enfin que au Royal Rumble. Du coup voilà, je trouve que c'est la bonne chose à faire et voilà. Juste après on a un match par équipe entre Sasha Banks et Naomi face à Liv Morgan et Rhea Ripley qui sont un Raw de base. Du coup voilà, elles sont déjà ajoutées dans le match il me semble, je sais plus. Du coup voilà, le match était très très bien. Moi j'ai bien aimé ce match là, il était assez long, ils ont donné assez de temps je trouve. Et à la fin du match on a, pendant que toutes les catcheuses sont au sol, il n'y a personne qui est debout. Eh ben, on a Natalya et Shayna Baszler qui arrivent, elles débarquent et elles attaquent tout le monde. Du coup, le match il se termine en no contest. Il n'y a pas de vainqueur à ce match. Et par la suite, on nous annoncera qu'elles seront ajoutées au match. Du coup, ce sera un Fatal 4-Way tag team pour les titres par équipe féminin. Un peu comme à WrestleMania 35 du coup. Sauf que là, on a des équipes un peu sorties de nulle part.
Juste après, on retrouve Pat McAfee qui sort du bureau de Vince McMahon. Du coup, il fait son entrée, il arrive dans le ring. Il nous raconte que quand il avait 11 ans, il est tombé un lundi sur une chaîne où ça diffusait le catch du coup. Et qu'il est directement, immédiatement, c'est ce qu'il voulait faire de sa vie. Sauf que par après, il est devenu commentateur de catch à SmackDown, du coup ça vous le savez. Et que ça lui a permis de réaliser son rêve, en gros, de voyager dans le monde comme à Charlotte en Caroline du Nord, SmackDown quoi. Et du coup là on a Austin Theory qui débarque. Pat McAfee il dit à Austin Theory en gros qu'il a reçu l'ordre de Vince McMahon de s'excuser auprès d'Austin Theory, sinon son match à WrestleMania pourrait être annulé. Du coup, en gros, il s'excuse de lui avoir cassé la gueule la semaine dernière, etc. Et Pat McAfee en vrai il est très très bon en promo, moi j'aime bien ce qu'il fait. C'était assez bien en vrai. On avance un petit peu dans la rivalité entre les deux. Et au bout d'un moment, vers la fin, Austin Theory prend son téléphone, il fait un selfie pendant que Pat McAfee parle. Et c'est comme ça que se termine ce segment. J'ai hâte de voir en vrai ce qui va se passer à WrestleMania. Parce que en vrai, il avait fait bonne impression, je trouve, Pat McAfee, quand il avait catché du côté des NXT. Il avait catché 2 fois, il me semble. Enfin bref. Et ensuite, je crois que c'était le dernier match de la soirée. Kofi Kingston contre Ridge Holland pour un petit peu venger ce qui se passe avec Biggie, même si c'était pas fait exprès. Le match était très court et à la fin du match, on a Ridge Holland qui fait son Northern Grit, là, son finisher sur Kofi Kingston pour la victoire. Du coup, vainqueur Ridge Holland. Et enfin, on termine avec le dernier segment. Charlotte Flair débarque pour faire une promo. Elle nous dit que la semaine dernière, elle a montré à Ronda Rousey pourquoi elle est la championne la plus dominante de l'histoire, que personne n'a causé autant de douleur à Ronda Rousey, que c'était un petit avant-goût de ce qui va se passer à WrestleMania. Enfin bref. Là, on voit Ronda Rousey en backstage qui arrive. Elle fait son entrée. Charlotte Flair, elle prend un kendo stick, mais elle n'arrive pas à frapper Ronda Rousey avec. Du coup, là, ça part loin. Ronda Rousey, elle met des coups de poing à Charlotte Flair. Elle essaye de faire un bar, mais ça fonctionne pas. Ensuite, Charlotte Flair est envoyée dans le poteau 2 fois, il me semble. Puis on a un ankle lock de Ronda Rousey, etc. Et on termine sur Charlotte Flair qui fait passer Ronda Rousey à travers la table des commentateurs. Et c'est comme ça que se termine ce segment. Personnellement, je trouve que ce SmackDown il était très très léger. J'ai pas vraiment kiffé ce SmackDown, contrairement à la semaine dernière qui était un peu mieux déjà. Là, c'était vraiment pas ouf. On n'a pas eu de ricochet, on n'a pas eu de. Et Roman Reigns il catch jamais, j'ai l'impression. C'est ouf. Même s'il faut qu'il se préserve un petit peu pour WrestleMania. Mais la semaine dernière, il était pas là. Là, on l'a vu 3 fois. Enfin, même pas, on l'a vu 3 secondes plutôt. C'était pas ouf vraiment. Parce que pour moi, le plus gros point positif de SmackDown, c'est Roman Reigns et Brock Lesnar. Et on les voit très très peu. Enfin bref, on est plus focus sur la rivalité entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. En plus, c'est pas un programme qui m'intéresse, mais ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce SmackDown. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé incroyable. Mais voilà, on se retrouve mardi ou mercredi, et peut-être dans la semaine pour d'autres vidéos. Du coup, mardi ou mercredi pour ma review de Raw. En plus, il y a plein de choses à dire. Peut-être qu'il y aura Cody Rhodes, peut-être, on sait pas. En tout cas, on avance petit à petit vers le retour de Cody Rhodes. Enfin bref. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'à lui catch l'espoir. Bisous, bisous.